Hervé Morin remonte sur le ring pour faire campagne dans une ambiance de gala de boxe. Nous sommes en direct depuis Bouleville dans l'Eure. Chauffeur de salle, projecteur et retransmission sur grand écran. De quoi oublier que le président sortant est en meeting tous les soirs devant moins de 10 personnes physiques. Pandémie oblige, le public est en ligne. Moi, en plus de ça, j'aime le contact. Donc là, je suis un peu malheureux. Je me dis que tout le monde est logé à la même enseigne. À une différence près, ce soir-là, dans cette verrerie industrielle, le candidat de la droite et du centre a un bilan sur lequel s'appuyer. Ce plan Marshall a permis d'investir 2,2 milliards dans le ferroviaire. Un atout dans une campagne grévée par le Covid-19. Il est d'ailleurs en tête dans les sondages. Mais si Hervé Morin admet son avantage, il refuse de parler d'éventuelles primes aux candidats sortants. On a un climat politique détestable, avec des Français exaspérés. Il y a un risque très fort que le Rassemblement national soit à des niveaux très élevés. Je ne me sens pas du tout à l'abri. Attention parce qu'il y a du vert ici. Et une opposition morcelée. Rendez-vous manqué pour l'Union de la gauche en Normandie. Impossible de se mettre d'accord sur la question du nucléaire notamment. Mélanie Boulanger porte donc une liste PS écologiste, sans les communistes ni les insoumis. J'aurais bien souhaité que ce rassemblement soit plus large, que l'éventail concerne toutes les composantes de la gauche. Ce n'est pas le cas pour le premier tour, je le regrette. En visite dans une mission locale, elle est venue passer l'une de ces mesures à l'épreuve du feu. L'actuel élu à la jeunesse à la métropole de Rouen a forcément pensé à eux. Est-ce que pour vous, ce serait un changement de vie de se dire je peux prendre le train gratuitement, clairement. Mais si l'idée semble plaire, Mélanie Boulanger sait qu'elle souffre d'un déficit de notoriété. Vous connaissez la candidate ? Non. Contrairement à l'ensemble de mes adversaires, je n'étais pas candidate en 2015, je n'étais pas candidate en 2010, je n'étais pas candidate en 2004. Donc forcément, je n'ai pas leur notoriété. Mais j'ai l'envie, j'ai l'expérience, je suis maire de ma commune depuis 2014. Bonjour monsieur. Lui aussi essaye de se faire connaître. C'est moi le candidat. Certifié conforme au produit. Laurent Bonnater, le candidat de la majorité. Et lui aussi fait face à une liste dissidente portée par Stéphanie Kerbar, ex-députée à l'REM, puisqu'elle vient d'être exclue pour cela. Mais Laurent Bonnater a confiance en ses chances. Nous, on crée un espace nouveau, un espace qui a l'air d'intéresser, qui progresse dans les sondages d'opinion. On fait ce qu'on dit et on va dire vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on dit on renouvelle la vie politique, on demande par exemple aux parlementaires de ne pas venir sur nos listes au régional. On n'est pas là pour cumuler les mandats. Le candidat de la majorité pourrait être le caillou dans la chaussure d'Hervé Morin au centre. Ce qui ne déplaît pas à Nicolas B du Rassemblement national en embuscade. En 2015, il s'était déjà hissé au premier tour. Il compte bien l'emporter cette année. Il y a un duel naturel qui s'installe entre la liste conduite par Hervé Morin et la mienne. Et donc après, il y a un choix. Aujourd'hui, la liste que je conduis, elle représente la seule liste qui est capable de battre Hervé Morin dans les urnes le 20 et le 27 juin. Pour promouvoir sa liste, il n'hésite pas à aller au contact, sans geste barrière avec les chasseurs. Ils sont 70 000 dans la région, alors il déroule l'opération séduction. Que les choses soient claires, nous, on défend totalement la chasse d'abord, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Parce que je sais qu'il y en a qui parfois pensent qu'on serait un peu en retrait sur cette question. Ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Je n'ai pas encore eu l'occasion de passer mon permis de chasse, mais je ne désespère pas de le faire. En Normandie, une quadrangulaire est très probable pour le second tour. Hervé Morin lui a déjà prévenu, pas d'alliance, sa liste restera inchangée entre le premier et le second scrutin.